Hey les gars, c'est Firerock, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais, ça va faire très longtemps qu'il n'y avait plus eu de vidéos sur cette chaîne. Mais vous inquiétez pas, la reprise arrive petit à petit, doucement. Alors, je vais baisser le son, voilà, je vais baisser le son. Ça arrive petit à petit. Mais voilà, alors aujourd'hui ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une sorte de showcase sur une unité. Alors ça sera la toute première, voilà. Et que je viens juste de monter l'air, donc voilà, c'est tout frais, c'est tout chaud. Voilà. Alors bien sûr, vous aurez compris, la transition la plus dégueulasse du monde, vous aurez compris que je parle du Vegeta LR, les gars, free to play, unité free to play. Et franchement, pour une unité free to play, elle est franchement pas dégueulasse. Parce que bah, on va lire son récapitulatif. Déjà, elle est plus orientée sur la défense. C'est un bon gros sac à PV, donc un bon tank. Après, en termes de leader, elle a ki plus 3, PV, attaque et défense plus 70% pour la catégorie Saiyan pure. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu à la limite le Vegeta Blue Evolution. Voilà, vous avez un petit leader si jamais. Je crois que le nouveau Vegeta multiforme fait aussi ce leader, donc voilà pour commencer. Alors après cette attaque SP, il me semble, elle fait rien de fou. Voilà, augmente fortement l'attaque là. Franchement, sur l'attaque SP ultime, elle est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors ensuite, en aptitude passive, on a attaque plus 15 000 et défense plus 20 000. Attaque plus 15 000 supplémentaires et 2 attaques supplémentaires garanties pendant 4 tours après avoir subi une attaque. Donc comment vous dire que bon, déjà j'aime pas trop la mécanique du genre c'est pas une mécanique, genre j'aime bien la mécanique mais j'aime pas quand ils disent attaque plus 15 000. À la limite un petit 30% ça aurait été mieux. Et bon voilà, on peut pas tout avoir non plus. Après, en termes de lien, alors le mien je l'ai pas trop orienté. J'essaie de faire kick-kit, tu vois. Alors bien sûr j'aurais pu y penser avant quand même, parce que les attaques supplémentaires elles sont garanties. Donc j'aurais dû plus l'orienter en critique ou en esquive. Voilà. Petite erreur, voilà. Après en guerrier, voilà, il y a plutôt de bons liens. En catégorie, il a pas grand chose, il y a Saiyan pure et famille de Vegeta. Le truc c'est que bon, Saiyan pure, voilà, il y a la catégorie, mais famille de Vegeta, il me semble il n'y a pas de leader catégorie pour cette catégorie là. Donc voilà, donc pour le moment, tant qu'il n'y aura pas le nouveau Vegeta LR et SJ4, malheureusement pour lui, il ne rentrera pas dans cette catégorie là. Alors déjà, pour montrer un peu la team, c'est la liste des persos forcément aussi si tu vas pas dans la bonne liste, donc je vais le jouer dans ma team Saiyan pure. Alors oui, j'en fais pas beaucoup des vidéos sur Dokkan, donc vous suivez pas trop l'étendue de ma box, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais je ferai une petite vidéo pour vous dire ce qui va arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Petit coup d'eau. Hop là. Vous inquiétez pas pour ce niveau, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème à avoir normalement. Ensuite, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est Brawl Stars, tout ça, ça va arriver aussi. Peut-être du Fortnite, mais pour le moment rien d'officiel. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo. Alors pour commencer, on va avoir un petit Vegeta Blue Evolution, le leader catégorie des Saiyan pure, le seul et l'unique, voilà, que j'ai droppé. Ça, j'y reviendrai aussi. Ensuite, nous avons Migaté, Spédis, bon, pas de doublon malheureusement dessus. Goku SSJ3, Néogod de type Super Tech, pas Spédis, bon, faudrait que je le monte un jour, avec un doublon, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Là, le Vegeta, forcément, le Goku ZTUR Free to Play, lui, faut qu'on en parle. Mais bon, ça, voilà, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée à lui, pas une vidéo, mais voilà, à ma team, voilà, je l'ai même pas loqué, mais franchement, il est vraiment très bon. SP15, 140, un bon, il ne pas, il fait rien. Alors, Bardock, Time Breaker, parce que lui, il a des bons liens, il a vraiment des bons liens, et puis bon, voilà, j'ai un doublon dessus, il est SP10, voilà, j'ai un doublon, par contre, son doublon, je l'ai pas mis au bon endroit, donc du coup, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après.
Et on va se lancer sur... en parlant de Vegeta, on va se mettre sur le Vegeta multiforme. Allez, je vous dis à de suite. Donc voilà, on est de retour. Alors voilà, cette petite animation... D'ailleurs, je comprends pas. Ils disent qu'il va y avoir un nouveau mode pour un peu plus pixeliser, ce qui nous rappellera l'époque d'avant, mais... Je vois pas, ils disent qu'il y est, mais je sais pas, je vois pas, donc voilà, quitte à voir. Donc sinon, on retourne de suite sur le petit Vegeta Sama. Alors en ami leader, j'ai pris Vegeta multiforme, parce que je trouvais, pour la simple et bonne raison que je ne trouvais pas de Vegeta Blue Evolution. C'est les mêmes boosts, hein, dans tous les cas, il me semble. Alors voilà, on a notre petit Vegeta. Alors, il a des liens plutôt intéressants. Bah, par contre, je suis pas encore, je suis quand même, je commence à avoir de l'expérience sur Dokkan, mais j'en suis pas au moment, en fait, du moins, j'en suis pas encore à faire des rotations exprès. Donc voilà, donc malheureusement, on n'arrivera pas à le faire partir en spé parce qu'il faut quand même un sacré plateau de ki et de bons liens. Ok, méga T. En plus, il va taper à contre-type, donc je sais pas si c'était le meilleur moment en fait. Ah, quand il va taper à contre-type. Il va taper à contre-type. Après mûre réflexion, pour ça on va changer d'event. Ouais, c'est vrai, il va taper à contre-type. Quel event on va se mettre? Un event en type technique. Il va taper à contre-type, il n'y aura pas de... Ouais, attendez. Donc on est de retour. on est parti en boss rush 2. Alors pourquoi le boss rush 2 après une réflexion? Je pense qu'on va partir en boss rush 2 parce que tout simplement les ennemis n'ont pas de barrière, donc on va plus voir l'étendue de sa force. Après libre à vous de, voilà, si vous vraiment vous avez eu le temps de le farmer entre guillemets, parce que bon quand même moi il m'a pris pas mal de temps, on va pas se le cacher, mais bon voilà. Déjà il a des bons liens avec le Goku, alors on va éviter de faire partir Migate en spé, ça serait plutôt convenable, et du coup on va le voir partir en spé normal. En spé normal je la trouve pas ouf, en tout cas ça spé normal, mais voilà, ça spé en tout cas sachez que ça spé ultime, et franchement pas mal du tout. Alors on part sur du 800 000 d'attaque de base quand même, donc c'est pas rien. Une fois de plus, j'ai pris le Vegeta multiforme en ami leader parce que bon, il n'y a plus que ça. Et 1 200 000, 1 200 000. En plus, il est extrême, donc ça fait qu'il a l'avantage du type et de la classe. Donc, ouais, on est plutôt pas mal. Du coup, là, on va passer sur la petite rotation. Du coup, bon, le Vegeta multiforme. Voilà, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même un nombre assez conséquent de pierre du dragon. Alors ça aussi on y reviendra quand même parce que voilà. Alors pourquoi comment vous dire, en fait je suis con, je peux baisser le son comme ça aussi. Alors en fait si vous voulez, je pensais économiser mes pierres en fait pour un futur event, pour les 4 ans. Alors j'hésite entre les 4 ans ou le black, parce que le black il est quand même ultra stylé, et ça on peut rien enlever, il est quand même ultra badass ce mec. Putain, mais regarde tous les... Ah bah ouais, on le verra pas partir en spin une deuxième fois. Ah si, peut-être comme ça. Allez, fais-nous plaisir mec, le monde te regarde, le monde entier te regarde. Ou 300 000. Voilà. Là forcément c'est pas les dégâts qui vont choquer. Alors ce Goku, bah, ce Goku, autant il y a des jours je peux le trouver incroyable, autant il y a des jours j'ai l'impression qu'il pue un peu la merde. Vraiment, il a un petit doublon, donc ouais, parce avec un doublon il est quand même ultra propre. Voilà, 600 000 quand même, 600 000 c'est un peu moins, mais ça reste sur ta correcte. Du coup là il va prendre son boost d'attaque, donc pour le Jubai à la limite. Il faut savoir que le mien n'est pas SP20. Donc voilà, franchement pour une unité free to play. Après il y a le Végéto LR aussi qui est quand même ultra intéressant. Est-ce qu'on va avoir la transformation du Vegeta?
Oui, on l'a. Alors c'est cool parce qu'en plus je trouve ce Vegeta est assez stylé. Alors ouais, forcément, je sais bon mais que voilà, bah Vegeta, j'aime bien le personnage de Vegeta, honnêtement, mais je sais pas, je me suis pas senti. Ah, on va pas partir, on est obligé de partir en spectro. Vas-y, on va partir avec lui. On va partir avec lui, on n'a pas le choix. On va partir avec lui, on n'a pas le choix. Et on va croiser les dents pour que il le tue pas. Alors bon. De toute façon, il tape quand même des dégâts bien sales. J'espère que bon, voilà. C'est le Chubai que je n'ai pas encore. 1 100 000. Est-ce qu'il va tenir, mec? Après, derrière, c'est un Vegeta qui arrive. 100 000. Par pense je t'en supplie, mec. Il critique, mais jure. Non, ça va, il critique pas. Attaque pas, c'est bon, ça suffit. Arrête de partir. Arrête de partir. Mais gros, arrête. Stop. C'est bon. Ok, ça va. Il est dans la rota. Et dans la rotation. Du coup, voilà. Pour les liens. Il n'y a même pas de lien avec le Bardock. Jure. Passionnant. Il part en ultime. On va voir ce qu'il va donner du coup en ultime. Allez hop. Big Bang. Putain, ah ouais les gars. Et pour une spell fait tout play gros, elle est stylée de fou. Vu que mon jeu il tourne pas méga vite, mais il tourne pas trop lentement non plus, tu vois. 1 100 000, ouais, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Le prochain c'est Freezer. Sur Freezer il va pouvoir se lâcher par contre. En fait ça va. Je pense que bon, je pourrais le terminer en moins de 12 minutes facile, mais ça ouvrait une vidéo quand même assez longue. Donc voilà. Je pensais tourner une vidéo Brawl Stars à la suite, donc qui sait si ça arrive. Alors on va attendre la prochaine rotation, soit je vais faire une légère petite. Ok les gars, on a le Vegeta. Bon, il est avec Vegeta Evolution. Bon, il a pas, je crois il a un qui plus 1 avec lui, mais c'est tout. Peut-être un peu difficile, mais bon, voilà. C'est la vie. Et puis voilà. Alors, on va voir combien il va taper. Alors là, par contre, il n'a pas l'avantage du type ni de la classe. Mais bon, c'est les mêmes. Alors, problème de ce Vegeta, il est quand même extrême. Donc, si vous voulez partir en team super, voilà. Il n'est pas forcément le personnage de la situation. Mais bon, voilà. Il n'empêche que 1 100 000. Ça va, pour dire qu'il est pas SP20 quand même. Franchement, c'est correct. Dire qu'il est pas SP20. Franchement, c'est correct. Du coup, hop. Voilà, les gars, ça va être tout chaud, ça va être rapide de bas. Goku, normalement, j'aurais pu mettre Goku de. On sait que ça s'appelle rapide. Hein. J'aurais peut-être dû faire ça, je suis con. Ok, on part sur les combien là? Si vous avez pas le son du jeu. C'est que je me débrouille un jour. Hein. Voilà, 1 100 000, voilà. Et encore, c'était pas avec Gogeta Blue. Ouais, pour ceux qui l'ont bien vu, j'ai droppé Gogeta Blue. J'étais assez satisfait de ma performance. Du coup, là, il est passé en forme finale, mais il est pas encore en... Alors, normalement, les deux gros, voilà. Ils ont même pas un lien, quoi. Un lien, les gars, ça vous trouverait le... Ouais. On part comme ça, gros. On part pas en ulti. Si ce n'est que Vegeta, je pense, va faire le taf. On peut voir. En termes de défense, ça va. Il est plutôt correct. Alors le Vegeta, j'ai pas invoqué dessus, pourtant je trouve une de ses spé est quand même ultra belle. Bon, il est mort. Une de ses spé est quand même ultra belle. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal ce Vegeta. Franchement, si vous aimez pas trop Black,
ni trop non plus. Voilà, franchement, lâchez-vous les gars. Invoquez sur ce portail parce qu'il en faut largement, mais largement la peine. Putain, oh les gars. Tout à l'heure, ça va partir en toka de mode. Toka de mode avec le Vegeta. Incroyable. Par contre, le Freezer, on ne repasse, désolé. Putain, oh comment il va douiller le Freezer. Personne n'attaque sup, hein. Migaté ne fait pas une attaque sup sortie. De toute façon, il peut pas, je crois, il a même pas attaque sup. Voilà, 400 000. Et après, tu m'étonnes pourquoi les ennemis ont une barrière après. Là, du coup, il passe en SSJ. Tout. Tous. Ok. Ça, c'est un boss de film, les gars. Normalement, il part en spé. Dis-moi qu'il part en ulti. Il part en ulti, les gars. Ulti Dokkan sur le Freezer. On va voir ce qu'il y a dans les tripes. On va voir combien il va cracher. Quand on part sur lui, pas beaucoup de dommages. Putain. Ces trucs, ça va douiller. Ça va douiller, les gars. Ça va douiller. On va partir sur les dégâts bien sales. Combien on part sur du Vegeta-san. Critique. Sur critique gros c'est ouf. 7 millions, mesdames et messieurs, 7 millions de la part du Vegeta en Dokkan mode, c'est juste ouf, les gars. C'est juste ouf, les mecs. Ouf, 7 millions Dokkan mode. Voilà, ça qu'on veut. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Oh putain. Et voilà, les amis, on est à la fin de cette vidéo. Sur ce showcase du Vegeta SSJ1, bon, vous avez vu tout ce qu'il y avait dans le ventre, les 7 millions qui a tapé à la fin, c'était juste ouf. Donc comme d'hab, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, parce qu'on est bientôt aux 50 abonnés, enfin je dis franchement si vous ne restez pas abonné, mais ça on s'en fout, sur ce je vous souhaite de passer... Non, alors, lock-le par contre, voilà. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Sur ce, je vous dis ciao et...